C'est la grosse question, et cette grosse question, je vais lui apporter une grosse réponse. Quels sont mes investissements qui ont le mieux performé depuis que j'ai commencé à investir? Alors, on va se plonger dans mon portefeuille, on va se plonger dans un portefeuille que j'ai commencé à construire pendant la crise du coronavirus. Donc ça, vous voyez, c'est un portefeuille, j'ai commencé à investir dedans quand tout le monde était en train de flipper, quand tout le monde avait peur, tout le monde se disait « Ouh là là, c'est la fin du monde, nouveau paradigme, changement de système, rien ne sera plus comme avant, etc. » Donc tout le monde avait très peur, et donc c'est dans ce moment-là que j'ai commencé à investir. Et vous savez que vu qu'on est une chaîne où ici, on n'est pas en train de parler de la finance en théorie, là vous voyez, là les 68 000 euros, c'est mon argent, c'est du vrai argent, c'est pas pour rigoler, c'est une partie très importante de mes économies, et moi je partage ça en transparence avec vous pour que vous puissiez voir ce que fait un vrai investisseur. Et quand je dis vrai investisseur, c'est par opposition aux influenceurs qui sont en train de parler de finance sur TikTok, sur Instagram et parfois sur YouTube, mais on ne sait pas ce qu'ils font avec leur argent. Ils sont toujours prêts à conseiller des choses, mais on ne sait pas du tout ce qu'ils font avec leur argent, on ne sait pas s'ils investissent vraiment. Et voilà, et donc nous on n'est pas comme ça, nous on investit vraiment, nous sommes des gens sérieux, et en partageant avec vous mon expérience, eh bien j'espère que ça va vous permettre de bénéficier de cette expérience. Alors, avant qu'on rentre dans le détail de mes 5 investissements qui ont le mieux performé, un petit point sur ce portefeuille. Donc vous voyez qu'en tout, il y a en gros 68 100 euros dessus. Il y a une plus-value de 13 000, à peu près 13 000 euros. Donc ça fait, si on calcule, ça fait quoi? Ça fait 16-17%. J'ai 17% de plus-value, mon capital s'est apprécié de 16-17%, et il faut ajouter à ça le fait que ce portefeuille me rapporte quelque chose comme 300 euros par mois en dividendes. Donc là, vous voyez, l'argent qui est ici, c'est des dividendes que j'ai pas encore réinvestis, parce que le truc, c'est que ce portefeuille, maintenant, j'ai cessé de l'alimenter pour me consacrer au portefeuille Bucks que je vous montre dans la plupart des vidéos. Pourquoi? Parce que sur ce portefeuille Bucks, c'est plus intéressant d'acheter des actions. Il y a moins de frais, et puis c'est aussi intéressant parce que vous avez des fractions d'actions. Donc sur mon portefeuille Bucks, à partir de 10 euros, vous pouvez acheter une partie de Microsoft, de Google, etc. Et je trouve ça assez intéressant quand on réinvestit les dividendes. Donc vous avez 10 euros qui tombent en dividendes, et bim, vous pouvez commencer à les faire travailler en les investissant dans une entreprise. Donc je trouve ça assez sympa. Et donc ce que je vais faire avec ce portefeuille, c'est que je vais juste réinvestir les dividendes qui tombent. Donc là, à la fin du mois, j'aurai peut-être, je sais pas, 250, 260 euros, et je vais tout réinvestir dans un ETF SP500. Donc à partir de maintenant, ce portefeuille, je le mets complètement en gestion passive, je collecte les dividendes et je les réinvestis dans un ETF SP500. Et donc ce que je vous dis, c'est que c'est un portefeuille qui a 2 ans à peu près. C'est un portefeuille que, au début, quand j'investissais, dès que je mettais un peu d'argent dessus, ça se cassait la figure complètement, donc j'avais l'impression de jeter de l'argent par les fenêtres. Un petit peu comme vous, hein, si vous avez commencé à investir au début de la crise, au début de l'agression de l'Ukraine par la Russie, c'est pareil, vous mettez de l'argent un jour et puis le lendemain vous avez l'impression que ça s'est divisé par 2, etc. Mais regardez le résultat. Là on parle d'une plus-value de 15, 16, 17%, alors même qu'il s'est aussi mangé dans la figure toute la crise qu'on est en train de traverser maintenant. Donc vous voyez, ça c'est la puissance des intérêts composés, mais aussi c'est la puissance du tempérament. Quand vous avez le courage d'investir, quand tout le monde a peur, quand tout le monde est en train de dire oui, on change de paradigme, rien ne sera plus comme avant, il faut fuir, il faut tout vendre, etc. Et c'est souvent le meilleur moment pour investir. Donc vous faites pas avoir, si un moment pour investir, c'est pas quand c'est tout vert, c'est pas quand tout va bien, c'est pas quand les gens commencent à parler de profits exubérants de la bourse, c'est quand les gens parlent de la bourse, ça se casse la figure, tout se crache, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à investir. Et vous le savez, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise si vous voulez commencer à investir, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite. Mais là, ce qu'on va faire dans l'immédiat, c'est qu'on va se plonger dans mes 5 actions qui ont le mieux performé sur ce portefeuille. Alors, en 5e position, on trouve Realty Income. Alors, Realty Income, c'est une entreprise que j'ai pas mal achetée, donc on va élargir un petit peu. C'est une entreprise que j'ai pas mal achetée dans cette zone. Donc vous avez vu, c'est tombé très bas, hein. On est tombé aux alentours de 40 euros. J'ai pas mal acheté, moi, quand ça coûtait aux alentours de 49, 50 euros. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui se redresse tranquillement. Ça a pas encore atteint ses plus hauts, hein, mais c'est quelque chose, on est sur quelque chose d'assez sympa. Donc c'est une entreprise, j'ai pas mal acheté là, mais c'est une entreprise qui performe bien parce qu'elle a un bon dividende, elle a un dividende solide et un dividende qui s'apprécie. Donc voilà, là c'est toujours un assez bon moment pour l'acheter parce que historiquement c'est une entreprise, voilà, qui a un capital qui vous permet d'avoir votre capital qui s'apprécie tranquillement, et au fur et à mesure, vous pouvez collecter des dividendes qui sont assez sympas. Vous avez un rendement qui est plutôt élevé en ce moment, vous avez un rendement, je crois qu'il est aux alentours de 4,5%, donc c'est pas mal. Alors si on regarde comment a performé cet investissement chez moi, donc pour une position, j'ai 2800 $ investis dans Realty Income, ça m'a rapporté en total 700 euros, et donc 700 euros au total, ça
veut dire la plus-value latente plus les dividendes. Si vous voulez, la plus-value latente, c'est l'appréciation du capital, donc mon capital s'est apprécié de ça, mais ça m'a rapporté en plus quelque chose comme 110 € en dividendes. Donc vous voyez que dans la performance de cette position, et je vous dis c'est la 5e position, c'est la 5e action qui a le mieux performé dans mon portefeuille, les dividendes jouent une part assez importante. Et donc cette action, sur mon portefeuille Bucks, je vais continuer à l'acheter de temps en temps, mais j'aimerais bien que ça baisse un petit peu parce que quand on l'a acheté aux alentours de 50 $, vous comprenez que quand c'est aux alentours de 70 $, c'est un petit peu moins intéressant, mais il faut aussi se dire que ça peut retoucher les plus hauts et ça reste pas un moment délirant pour l'acheter. Alors la 4e de mes positions qui a le mieux performé sur mon portefeuille, c'est Consolidated Edison. Donc Consolidated Edison, on est dans un producteur d'énergie, on est dans un producteur d'énergie américain. C'est une entreprise, je l'ai acheté assez régulièrement, mais c'est une entreprise, je l'ai surtout acheté quand elle se cassait la figure. Vous voyez qu'elle a un parcours assez accidenté, donc je l'ai un petit peu acheté pendant la crise du coronavirus, mais vous voyez que début 2021, ça s'est aussi bien éclaté, donc j'ai racheté un petit peu ici, et ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai vendu dans cette zone, parce que si vous voulez, je vous ai fait une vidéo là-dessus, où je vous avais expliqué pourquoi j'avais vendu Consolidated Edison, c'est parce que ça fait partie de mes valeurs de rendement, et donc je ne m'attends pas de mes valeurs de rendement à ce qu'elles fassent une énorme performance en plus-value, et quand j'ai une valeur de rendement qui éclate ses plus hauts, ce que je me dis c'est que peut-être que ça vaut le coup que j'en vende une partie et que je réinvestisse ça dans des valeurs qui sont plus déclassées. Donc c'est une entreprise qui est mature et qui pourtant a touché un plus haut aux alentours de 100 $, et donc j'ai vendu une partie dans cette zone, et c'est pour ça que c'est un investissement qui a très bien performé, mais vous voyez que la plus-value totale à ce jour est à plus de 800 $, et donc dans ces 800 $, vous avez à la fois les dividendes, et vous avez aussi les gains en capital que j'ai réalisés en vendant ma position. Et donc cette position, j'en avais 30, je l'ai divisé par 2, ça m'a permis de récolter mes bénéfices et de les réinvestir. Je crois que je vous ai fait une vidéo pour vous montrer dans quoi je les avais réinvestis. Je crois que je les avais réinvestis dans un ETF. Tout ça pour vous dire que ça peut être une bonne idée de vendre vos positions de rendement quand vous avez des entreprises que vous achetez pour leur rendement. Si elles commencent à toucher des plus hauts historiques, ça veut dire que c'est peut-être le moment pour vendre. Donc vous voyez, depuis que j'ai vendu aux alentours de 100 $, c'est retombé aux alentours de 90. Je rachèterai peut-être si ça se recasse la figure aux alentours de 70 $, ça m'embêterait pas parce que j'ai pas beaucoup d'énergie dans mon portefeuille. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que des fois, il faut savoir vendre, il faut savoir prendre ses bénéfices pour les réinvestir ailleurs. Alors, en 3e position, une entreprise qui ne vous surprendra pas puisqu'il s'agit de Microsoft. Donc Microsoft, c'est une entreprise, je l'ai acheté assez régulièrement. Pendant la crise du coronavirus, mais c'est une entreprise, je l'ai aussi acheté pendant ses plus hauts. Parce que, et ça m'embête pas en fait, quand je le vois, je me dis ouais, c'est un peu bête de l'avoir acheté là parce que après ça s'est cassé la figure, mais en fait ça m'embête pas de l'avoir acheté pendant ses plus hauts. Pourquoi? Parce que elle va retoucher d'autres plus hauts, et pour moi c'est important d'investir aussi souvent que possible dans ce genre de position. Évidemment je préfère les acheter quand ça a baissé, mais le truc c'est que quand ça atteint des plus hauts, ça peut atteindre de plus hauts, donc vous savez jamais. Ça pour moi c'est vraiment une position de croissance, donc surtout dans cette zone là, celle-là je vais la racheter encore et encore aussi régulièrement que possible, parce que je suis à peu près certain qu'elle va réclater ses plus hauts au bout d'un moment, et donc vous voyez que là elle est quand même sur des plus bas d'un an, donc ça vaut quand même la peine de regarder sérieusement Microsoft. C'est une entreprise, même quand vous l'achetez dans un assez mauvais moment, quand vous avez un horizon d'investissement de long terme, vous savez que ça va monter parce qu'elle fait des bénéfices qui sont tellement impressionnants. Regardez-moi l'appréciation de son résultat net, vous êtes vraiment sur une entreprise qui fait rentrer de l'argent et qui pourra le partager avec ses actionnaires. Donc je suis dans une plus-value latente de 860 $, et dans une plus-value totale de 886 $, et donc vous voyez que là, en termes de dividendes, les dividendes c'est une toute petite partie de ce que cette entreprise m'a rapporté. La grosse partie c'est de l'appréciation du capital, et c'est ce qu'on attend. Cette entreprise, j'attends à ce qu'elle me verse un dividende, d'accord, un dividende dont le rendement de départ est assez faible, mais qui va s'apprécier au fur et à mesure parce qu'elle augmente d'environ 10% par an, et donc au fur et à mesure, la part des dividendes dans ma plus-value totale devrait grandir, sauf si cette entreprise continue d'avoir une croissance folle de son prix, ce qui n'est pas impossible évidemment. En tout cas, Microsoft est à ce jour mon 3e meilleur investissement. Alors, en 2e position, on trouve AbbVie qui est une entreprise dans le secteur de la santé. Alors, cette entreprise, c'est pareil, elle a touché un plus haut que j'ai trouvé assez délirant il y a quelques semaines, et donc j'avais décidé à ce moment-là de vendre une partie de ma position, parce que c'est également pour moi une entreprise de rendement. Elle avait un dividende qui était aux alentours de 5% quand je l'avais acheté, un rendement aux alentours de 5% quand je l'avais acheté. C'est une entreprise que j'ai pas mal acheté pendant la crise du coronavirus, et c'est une entreprise que j'ai racheté de temps en temps quand ça a un petit peu baissé, et quand j'ai vu que ça a commencé à s'emballer comme ça,
je me suis dit ouais bah là ça vaut le coup de prendre une partie de mes bénéfices et donc j'ai vendu la moitié de ma position. Quand vous voyez la plus-value latente, elle est aux alentours de 600 $, et quand vous voyez la plus-value totale, on est aux alentours de 1200 $, et donc cet argent, c'est de l'argent que j'ai encaissé, c'est de l'argent que j'ai encaissé et que j'ai réinvesti en soldant la moitié de ma position, et le reste de cette différence, c'est les dividendes que cette entreprise m'a payé. Et donc pareil, mon deuxième meilleur investissement à ce jour, c'est un investissement qui m'a rapporté beaucoup parce que j'ai su vendre au bon moment. Et comment est-ce qu'on vend au bon moment? Je vous avais fait une vidéo dessus, vous irez voir dans la playlist Apprendre à investir. C'est quand on a une thèse pour nos investissements. Et la thèse que j'avais sur cette entreprise, c'était pas mon capital va s'apprécier. La thèse que j'avais sur cette entreprise, c'est elle va me rapporter de gros dividendes. Et donc quand ça a commencé à s'enflammer comme ça, bah, je me suis dit ok, bah, c'est plus l'histoire que j'ai envie de me raconter avec cette entreprise. Donc je vais en vendre une partie. Après ça a beaucoup baissé, mais ça si vous voulez c'était de la chance. À la limite si c'était resté aux alentours de 170 $, je me serais pas dit que j'ai fait une bêtise de vendre. Parce qu'encore une fois, les entreprises dans mon portefeuille qui ont vocation à apprécier leur capital, c'est plus les Microsoft, les Apple, etc. C'est ces entreprises-là qui sont là pour tirer la croissance de mon portefeuille. Cette entreprise-là, elle était là pour tirer le rendement, et donc quand elle commence à se comporter comme une valeur de croissance, c'est que c'est pas ce que j'attendais, et donc j'ai décidé de vendre. Alors finalement, on en arrive à la numéro 1 de mon portefeuille, mon meilleur investissement à ce jour, et ce n'est autre que Apple. Et donc Apple, c'est un peu la même histoire que Microsoft, c'est-à-dire que je l'ai... vous voyez la courbe de malade de croissance d'Apple, c'est complètement fou quand on voit ça. Donc Apple, c'est une entreprise que j'ai pas mal acheté pendant la crise du coronavirus, mais c'est une entreprise que j'ai continué à acheter tout le temps. J'ai continué à l'acheter tout le temps. Je me suis un peu calmé dans ces eaux-là, mais je crois que je l'ai même acheté aux alentours de 270 $, etc. Parce que c'est comme Microsoft, c'est une entreprise, je l'achète dès que je peux, dès que j'ai un moment, c'est vraiment une entreprise que j'ai à l'esprit parce que je sais que sur le long terme, elle va être très intéressante. Et là, même dans ces prix-là, vers 150 $, j'hésiterais pas à la racheter. Vous voyez, on est très loin des plus hauts. Les plus hauts, c'était aux alentours de 180. Donc dans cette zone-là, j'hésite pas à la racheter, ça m'embête pas du tout. Vous voyez qu'en termes de plus-value latente, elle m'a rapporté 1500 pour une position de 3600. Donc on n'a pas fait x2, mais on a fait presque x2. On n'est pas loin d'avoir fait x2. Et en plus-value totale, on est à 1517. Et donc la différence entre les deux, ce sont les dividendes. Donc vous voyez que c'est pas une entreprise qui m'a rapporté beaucoup de dividendes à l'heure actuelle, mais c'est une entreprise qui me permet d'apprécier mon capital. Et donc c'est vraiment cet équilibre que j'ai envie d'avoir quand j'ai un portefeuille, un équilibre entre des entreprises qui vont tirer la croissance de mon portefeuille vers le haut, donc qui vont me permettre d'augmenter rapidement mon capital, et d'autres entreprises qui vont être là pour m'apporter du rendement pour avoir un effet boule de neige, pour pouvoir avoir régulièrement de l'argent à investir. Donc vous voyez que ça marche bien avec ce portefeuille. J'ai un capital qui s'est quand même pas trop mal apprécié, et j'ai maintenant un flux continu de dividendes qui me permet d'alimenter ce portefeuille sans avoir à faire de virement. Et donc un jour, ce qui va se passer, c'est que ces dividendes qui tombent régulièrement, presque tous les jours, je les utiliserai pour financer mon mode de vie. Voilà donc pour cette plongée dans mes 5 positions qui ont le mieux performé dans mon portefeuille, mais je pense que la meilleure leçon à retenir, c'est que vous faites des excellentes affaires quand le marché se casse la figure, quand les gens commencent à flipper, quand les gens commencent à dire oui, rien ne sera plus comme avant, etc. C'est le moment d'investir. Plus il y a d'ombre à l'horizon, plus on sent que ça va tonner, plus il y a de récits du type rien ne sera plus comme avant, changement de paradigme, fin du monde, le monde va s'effondrer, le système va s'effondrer, c'est la fin de la civilisation. Ça veut dire que c'est un super moment pour commencer à investir. Donc là, vous voyez, c'est pas mal la baisse qu'on a vécue. Hein. Quand on compare avec la crise du coronavirus, la baisse qu'on vient de vivre, enfin là je regarde pas le marché, là je regarde Apple, si on regarde le marché, si on regarde par exemple le SP500, alors, on regarde sur 5 ans, si vous regardez la crise qu'on est en train de vivre, elle est moins violente que la crise du coronavirus, mais en termes de baisse, c'est équivalent, hein, c'est équivalent à ce qu'on a perdu pendant la crise du coronavirus. Donc, imaginez, moi, une grande partie de ma plus-value, c'est parce que j'ai investi dans cette zone-là. J'ai pas investi au plus bas, c'est que quand ça a baissé, j'ai continué à investir alors que tout le monde avait peur, j'ai beaucoup investi quand ça baissait, et après, gling, 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 ça remonte, et donc vous pouvez vous attendre à ça va peut-être baisser, on ne sait pas jusqu'où ça va baisser, puis après ça va repartir, mais en tout cas ces zones-là, c'est dans ces zones-là que vous gagnez de l'argent. Et c'est là qu'il faut garder à l'esprit que investir c'est pas facile, parce que non, c'est pas facile d'investir en ce moment, il faut avoir vraiment du courage, il faut être capable de se mettre dans une bulle de concentration, il faut être capable de se mettre dans une bulle de raison, dans une bulle d'optimisme, j'ai envie de dire, pour échapper à la grisaille ambiante, et franchement les gens qui sont optimistes s'enrichissent sur le long terme, et ils vivent plus longtemps, parce que quand on n'est pas en train de se miner la tête avec c'est la canicule, c'est
la fin du monde, tout va finir, on va tous y mourir, etc., bah vous vivez plus vieux parce que vous vous minez moins la santé avec des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Donc encore une fois, si vous voulez pouvoir profiter de cette période, et ça arrive pas si souvent, hein, ça arrive pas si souvent d'avoir des beaux marchés baissiers comme ça, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite quand vous commencerez à investir. Et bien voilà, c'était une vidéo qui me semble complète. Dites-moi si vous connaissez d'autres youtubeurs francophones qui osent aller comme ça dans les détails de leur portefeuille. Si vous en connaissez d'autres, mettez-moi les noms en commentaire parce que c'est du contenu que j'ai envie de suivre. Moi, le contenu que j'ai envie de suivre, c'est pas des gens qui me parlent de finances alors que je ne sais pas ce qu'ils font de leur côté avec leur argent. Moi, les gens que j'ai envie de suivre, c'est des gens qui m'embarquent dans leur aventure, dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Dans les bons jours, bah, ça me motive, dans les mauvais jours, ça me rassure de pas être tout seul à investir, et moi, je suis là pour vous accompagner, je suis là pour partager mon expérience avec vous. J'espère que ce parcours vous plaît, et j'espère que ce parcours sera également très rentable pour vous. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve très vite pour de prochaines news.